Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour ta gloire. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour ta gloire. Ne me rejette pas, loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Bonjour, bonjour à tous. Au nom souverain de Jésus-Christ, bonjour. En cette nouvelle année 2024, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Au nom souverain de Jésus-Christ. Une année s'en est allée, 2023. Une nouvelle en a vu le jour, 2024. En cette nouvelle année, vous savez, c'est l'occasion pour beaucoup de personnes d'émettre des vœux. Nous avons les vœux du président de la République, nous avons les vœux de différentes personnalités, de différents partis politiques, de différentes personnalités. Les vœux se succèdent et se succéderont pendant un certain temps. On souhaite beaucoup de bonnes choses, forcément, on ne souhaite pas, en général, on ne souhaite pas le mal. On ne souhaite que ce qui est bon, ce qui est bien. Mais je voudrais vous dire que pour tous les hommes sur cette terre, et pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, l'un des meilleurs vœux qui soit et que l'on devrait souhaiter à tous, c'est un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Voilà le vœu que je veux partager avec vous pour cette année 2024, mais pas seulement pour une année, non. Pour le reste de notre vie, tant que nous allons vivre sur cette terre, avant que Jésus-Christ ne revienne enlever l'Église, et avant la fin de toutes choses, parce qu'il y a, pardonnez-moi, il y a une bataille terrible qui arrivera aussi sur cette terre qui s'appelle la bataille d'Armageddon. Avant que tout n'arrive, c'est-à-dire que tant qu'une personne aura en elle le souffle de vie, la vie que Dieu lui a donnée, l'un des meilleurs vœux qu'elle doit faire en cette nouvelle année 2024 et pour le reste de sa vie sur la terre, c'est d'avoir un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Dans le psaume 51, ayant inspiré ce petit cantique d'introduction, dans le psaume 51, il s'agit donc d'un homme qui a vécu sur cette terre, qui s'appelait David. C'était un jeune berger, David, qui est devenu roi d'Israël. Et Dieu a dit lui-même de cet homme, et ça notamment cela est rappelé, par exemple dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 28, il a été rappelé que Dieu dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé un homme, David, fils d'Isaïe, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et dans le psaume 51, que je vous cite, le prophète Nathan, de ce même homme à qui Dieu a dit qu'il a trouvé un homme selon son cœur, David, fils d'Isaïe, qu'il a choisi pour qu'il devienne roi d'Israël, parce que cet homme accomplira toute sa volonté, c'est-à-dire cet homme accomplira ses desseins. C'est ce que ça veut dire. Quand Dieu dit de David, cet homme va accomplir toute ma volonté, Dieu dit que je vais pouvoir accomplir mes desseins à travers cet homme. J'ai choisi cet homme parce qu'il a un cœur pour moi, un homme selon mon cœur, c'est-à-dire que son cœur est pour moi. C'est ce que ça veut dire. Quand Dieu dit un homme selon mon cœur, ça veut dire le cœur de cet homme est pour moi. Le cœur de cet homme est attaché à moi.
Le cœur de cet homme est attaché à mes désirs, à ma volonté, à ce que je veux, à ce que je lui dis, à ce que je lui commande. C'est ça un cœur pour Dieu. C'est l'objet de mon message. Un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Dieu dit de David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Le cœur de cet homme, dit Dieu, concernant David, est pour moi. Il est attaché à moi. C'est pour ça je vais pouvoir accomplir toute ma volonté à travers lui. Je vais pouvoir en faire accomplir mes desseins à travers cet homme-là. Et pourtant, regardez, dans le psaume 51, Nathan le prophète vient dire à David, le roi, un homme selon le cœur de Dieu, vient lui dire, Dieu a vu ton péché, David. Et oui, parce qu'il n'était pas parfait, David. C'était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a péché plus d'une fois. Il a chuté plus d'une fois. Et là, il s'agissait de l'adultère, parce que il avait été vers la femme d'un de ses soldats, Bathsheba. Pendant que son soldat était sur le terrain, dans la bataille, au cœur donc, de la guerre, lui qui n'avait pas été comme habituellement sur le terrain cette fois-ci, parce que les rois allaient aussi accompagner l'armée, sortaient, allaient en guerre. Le roi aussi se trouvait sur le terrain en guerre avec son armée. Et là, David n'était pas allé, il n'était pas parti avec son armée, il était resté dans sa maison, dans ce palais royal. Et il a vu Bathsheba, femme d'Uri, qui prenait son bain. Et donc, il a vu cette femme qui était belle et prenant son bain, donc nue. Et naturellement, les désirs de la chair qu'il n'a pas contrôlés ont fait qu'il est allé vers cette femme, il a commis l'adultère. Et là, Nathan le prophète vient lui dire de la part de Dieu, Dieu a vu ton péché, David. Et dans ce psaume 51, il est en train de se repentir sincèrement. Il reconnaît, il confesse, il ne cache rien. Il dit à Dieu, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai commis le péché, j'ai commis l'iniquité, je suis coupable. Il se confesse sincèrement. Et au verset 12 du psaume 51, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous voyez que un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas une personne qui est exempte d'erreur. Ce n'est pas quelqu'un qui est parfait et qui est exempt d'erreur. Non, ce n'est pas ça. David en a commis plus d'une erreur. Ce n'est pas quelqu'un qui est exempt d'erreur. Non, c'est pas ça. Mais c'est une personne dont les dispositions de cœur consistent à toujours vouloir honorer Dieu et à faire ce que Dieu dit. En sorte que même lorsque la personne chute, lorsqu'elle se trompe, lorsqu'elle s'égare, elle ne voudra pas rester dans l'égarement, dans la tromperie, dans la fausseté, dans le mensonge. La personne, reconnaissant ce qu'elle a fait, elle va se repentir sincèrement auprès de Dieu, elle va se repentir sincèrement. Et c'est pour ça que ce genre de personnes, malgré leurs chutes, leurs erreurs, elles obtiennent toujours la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Parce que leur démarche envers Dieu est sincère et vraie. Même si elles sont imparfaites et qu'elles commettent des erreurs, mais le cœur pour Dieu, c'est un cœur qui veut faire toute la volonté de Dieu. Même quand elle peut commettre des erreurs, elle reviendra vers Dieu avec vérité et sincérité pour dire, là j'ai commis une erreur, là j'ai péché Seigneur Jésus, je t'en supplie, je te demande pardon. Et ces personnes-là obtiendront toujours miséricorde de la part de Dieu. C'était le cas de ce roi David, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a commis des erreurs. Et là, dans le cas de l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba, la femme de son soldat, il confesse, lisez bien le psaume 51, il confesse tout son péché et il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est le vœu que tous les hommes, toutes les femmes devraient faire en cette nouvelle année 2024, mais pas pour l'année,
pour le reste des jours qui restent à chacun de vivre sur cette terre, afin que ce que Jésus doit accomplir s'accomplisse concernant non seulement l'enlèvement de l'Église, mais ensuite par rapport à tout ce qui doit arriver avec l'Antichrist, le faux prophète et l'Antichrist, le faux prophète et le troisième, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, puisque le diable imite tout ce que Dieu fait. Dieu, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et lui, il a fait la même chose, mais dans son monde des ténèbres. Ben, le diable, tout simplement, voilà, je le trouve en le disant. Donc, l'Antichrist, le faux prophète et le diable, tout simplement. L'Antichrist, le faux prophète et le diable. Donc, il y a plein de choses qui doivent se passer. Et notre vœu doit être de dire à Dieu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi en cette nouvelle année 2024. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé pour toi, pour ton royaume, pour ta justice, pour ta vérité. Non seulement pour cette nouvelle année 2024, mais pour le reste des jours que tu m'accorderas à vivre sur cette terre avant que je ne quitte cette terre. C'est là notre vœu. Un cœur pour Dieu. Alors, même si je vous ai parlé de David, du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, mais ce n'est pas de lui que je voudrais vraiment vous parler pour ce message. Je voudrais vous parler d'un homme qu'on connaît aussi, mais un homme dont on ne prend pas suffisamment le temps de considérer pourquoi Dieu a choisi cet homme pour accomplir ses desseins. On ne prend pas toujours le temps. Et vous verrez, ce n'est pas un homme dont la Bible parle beaucoup. Il s'agit de Joseph, l'époux de Marie, mère de Jésus. Joseph, l'époux de Marie, mère de Jésus. La Bible ne parle pas trop de lui. Les évangiles, il y a 4 évangiles. Les 2 évangiles qui parlent précisément de lui, c'est l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Et ils en parlent juste au début par rapport à l'explication qui est donnée sur la naissance de Jésus et ensuite l'enfance de Jésus. Mais après, on ne parle pas de lui. On n'entend plus parler de lui. Mais on va comprendre pourquoi. Mais cet homme-là, comme pour David, le roi David, Dieu l'a aussi choisi pour accomplir ses desseins. On parle beaucoup, par exemple, de Marie, Marie la mère de Jésus. On en parle beaucoup. Elle est plus connue. Pas plus connue, mais disons qu'on lui donne une aura, une importance plus grande que Joseph. On parle beaucoup de Marie. Et Joseph, on le connaît. Mais on ne s'attarde pas suffisamment sur son cas. Pourtant, il fait partie des hommes, comme Marie, mère de Jésus, il fait partie des hommes que Dieu a pu utiliser pour accomplir ses desseins. Et pourquoi Dieu a pu utiliser cet homme pour accomplir ses desseins? C'est parce que cet homme avait un cœur pour Dieu. Il avait un cœur pour Dieu. Je lis pour vous dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Donc les choses sont claires. Et il faut toujours se placer, lorsqu'on lit la parole de Dieu, aussi dans le contexte historique. Nous sommes à une époque en Israël, en Judée, là ça se passe en Judée, dans le territoire de Judée, à Jérusalem. Et donc, nous sommes à une époque
où les traditions juives et traditions du Moyen-Orient, sont vraiment prises à cœur et très respectées. Donc, il est dit que Marie était fiancée à Joseph. Et dans ces traditions-là, il y avait, avant d'arriver au mariage, il y avait la promesse donc des fiançailles, les fiançailles et le mariage. Et là, c'est clair qu'ils étaient fiancés, Marie et Joseph, et ils ne vivaient pas ensemble, ils n'habitaient pas ensemble. Ils étaient fiancés, n'habitant pas ensemble. Aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, on vit ensemble avant même de se fiancer et de se marier. Dans certains cas, dans beaucoup de cas, les gens vivent ensemble, ils vivent déjà comme mari et femme. Ils font tout ce que font un mari et une femme, mais ils ne sont ni fiancés ni mariés. Et d'autres, voilà. Donc, c'est pour vous dire que les étapes ne sont pas toujours respectées. En tout cas, là, c'était clairement respecté. Donc, ils ne vivaient pas ensemble, ils étaient fiancés. Joseph, son époux, alors, Marie, donc sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, imaginez-vous, donc, comme je vous dis à l'époque, dans le contexte historique de l'époque, les deux parents, les deux familles, donc, sont déjà unis et alliés, même si le mariage n'a pas encore été célébré. Mais dans les étapes de la promesse des fiançailles et ensuite qui seront suivies par le mariage, les deux familles sont donc déjà ensemble, se connaissent déjà, il y a des tractations qui sont faites, il y a certainement à cette époque donc la dot, il y a des dots qui sont payées, donc il y a un engagement qui est déjà là. Et ce ne sont pas seulement les familles, mais les personnes d'alentour et dans la société de l'époque, on sait par exemple que ces deux-là sont déjà engagés par des fiançailles. Ils ne vivent pas ensemble. Et à cette époque-là, par rapport à ce que Marie est en train de vivre ainsi que Joseph, Marie est enceinte avant qu'elle ne soit mariée avec Joseph, qu'ils ne vivent ensemble. Dans cette société, surtout de l'époque, c'était donc quelque chose de terrible qui était en train de les arriver, de tomber sur eux, ce couple-là. Parce que, normalement, ce qui aurait dû se passer, si Joseph n'avait pas un cœur pour Dieu, vous comprenez? Si Joseph n'avait pas un cœur pour Dieu, ce qui aurait dû se passer, c'est que tout de suite, un tel scandale de sa fiancée qui tombe enceinte alors qu'ils ne sont pas ensemble, ils ne vivent pas ensemble, ça voudrait dire que, et ça ne vient pas de lui, Joseph, ça voudrait dire que Marie l'aurait trompé, Marie aurait couché avec un homme. Et normalement, si Joseph n'avait pas un cœur pour Dieu, le scandale aurait éclaté, c'est-à-dire que tout de suite, tout le monde aurait été informé. Les deux parents, les familles, les amis et les gens de la société de l'époque auraient été informés. Et Marie aurait même pu être emmenée sur la place publique pour que l'opprobre, la honte puisse être jetée sur elle. Une telle femme dévergondée qui fiancée à un homme va coucher avec un autre. Normalement, c'est la honte qui aurait dû tomber sur Marie. Et elle aurait été donc tout de suite dénoncée. Et elle aurait été vis-à-vis de la société donc emmenée en public pour qu'on puisse reconnaître que c'est une femme mauvaise, une femme
une femme qui n'est pas pure, qui n'est pas sainte, qui ne craint pas Dieu et qui respecte pas, déjà dans les fiançailles, elle ne respecte pas son futur mari. C'est ça qui aurait dû se passer. Mais vous voyez, il est clairement dit, Joseph qui était un homme de bien. Vous imaginez ce qui arrive à cet homme. Il ne sait pas encore que ça vient de Dieu. Il ne le sait pas. Donc, ne sachant pas que ça vient de Dieu, il ne peut que penser que Marie a couché avec un homme. Il ne peut que s'imaginer que Marie l'a trompé en couchant avec un homme, que Marie a eu une relation sexuelle ou des relations sexuelles avec un autre homme. Au moins un autre homme. Si ce n'est plusieurs, on ne sait pas. Cet homme-là aurait dû être en colère, voulant se venger et faire tout pour qu'elle soit dénoncée, que tout le monde soit au courant et que l'opprobre soit jeté sur Marie. Eh bien non, parce que cet homme avait un cœur pour Dieu. Vous savez, quand les desseins de Dieu doivent s'accomplir, quand Dieu veut accomplir ses desseins, personne ne pourra s'opposer à sa volonté, parce que Dieu est maître de toutes choses. Et dites-vous que ce n'est pas par hasard qu'il a choisi ce couple-là, Marie et Joseph, naturellement. Et certainement, c'est lui-même qui a bien conduit les choses pour que ces deux-là se rencontrent. Forcément. Parce que Dieu choisit selon le cœur. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Il ne considère pas ce que considèrent les hommes. Lui, il considère le cœur des gens. Et lorsqu'il s'agit d'accomplir ses desseins, il accomplit ses desseins en faisant ses choix en fonction du cœur de chacun. Et cet homme, comme Marie, cet homme Joseph, ce couple-là a été choisi selon leur cœur. Et Joseph avait un cœur pour Dieu. Et Dieu savait naturellement que lorsque Joseph apprendrait que Marie est enceinte, même si à ce moment-là, il ne savait pas que ça venait de Dieu, donc il ne pouvait penser uniquement que Marie l'a trompé avec un autre homme, Dieu savait que Joseph n'allait pas diffamer sa fiancée. Joseph, qui était un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, il va se proposer de rompre avec elle, ce qui était normal, naturel, elle est enceinte. Il ne va pas épouser une femme qu'il a trompée avant même qu'il ne célèbre et ne scelle le mariage. Donc, il veut rompre avec elle, mais discrètement, parce que son but n'est pas de diffamer Marie, parce qu'il a un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu, vous voyez, c'est un cœur qui ne cherche pas à faire du mal à l'autre, même quand l'autre nous aurait fait du mal. C'est ça un cœur pour Dieu. À aucun moment, vous voyez Dieu nous enseigner dans sa parole que nous devons nous venger et faire du mal aux autres. Même si on estime, des fois c'est une estimation, des fois ce n'est pas vrai, on estime que quelqu'un nous a fait du mal, or c'est faux. Ou des fois que la personne nous a vraiment fait du mal. Que nous estimerions que la personne nous ait fait du mal, ou que réellement la personne nous ait fait du mal, Dieu nous dit bénissez vos ennemis. Il nous dit ne vous vengez pas, bénissez vos ennemis. Il dit ne réponds pas au mal par le mal. Il dit surmonte le mal par le bien. À aucun moment, Jésus-Christ, le Père, le Saint-Esprit nous enseigne à nous venger et à vouloir faire du mal, même quand quelqu'un nous ait fait du mal ou quand on estime dans notre raisonnement, dans notre manière de voir les choses, que la personne nous a fait du mal. Dieu ne nous dit jamais « va te venger », « va lui faire du mal », « va faire ce qu'il t'a fait ». Jamais. Et Dieu connaissant le cœur de cet homme, Joseph, fiancé de Marie, il savait que lorsque Joseph apprendrait cette nouvelle, il n'aurait rien fait pour diffamer sa fiancée. Voilà pourquoi cet homme a été choisi de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Et lui aussi, même si Dieu ne l'a pas dit
comme il l'a dit pour le roi David, pour David, un homme selon le cœur de Dieu, mais il était aussi un homme selon le cœur de Dieu, un cœur pour Dieu. C'est le souhait que nous devons tous avoir, non seulement pour cette nouvelle année 2024, mais pour tout le reste de notre vie sur cette terre. Avoir un cœur pour Dieu. Joseph, fiancé de Marie, avait un cœur pour Dieu. Apprenant que sa fiancée est enceinte alors qu'ils ne vivent pas ensemble, il ne peut imaginer, penser uniquement qu'elle l'a trompé avec un homme. Il ne veut pas la diffamer. C'est-à-dire, il ne veut pas répondre à cet affront, à cet opprobre, à cette honte qui tombe sur lui. Il ne veut pas y répondre en la diffamant auprès du public pour que tout le monde puisse savoir que voilà cette fiancée-là, elle est impure, elle ne craint pas Dieu, elle m'a trompé, voilà qui est-elle, pour jeter l'opprobre sur elle. Non, il ne veut pas la diffamer. Et il se propose de rompre secrètement avec elle, parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Et Dieu l'a choisi pour ça. En tant que fiancé de Marie, Dieu l'a choisi parce que Dieu savait qu'il n'allait pas se laisser dominer par le mal et que son but, son désir ne serait pas d'aller vers le mal, de ne pas répondre au mal par le mal, de ne pas vouloir faire du mal à l'autre, même si dans cette situation, il voit que l'autre lui a fait du mal. Vous voyez, un cœur pour Dieu, c'est ça qui est important. Regardez la suite maintenant. Comme il y pensait, donc il pensait à pouvoir donc rompre les fiançailles secrètement sans que personne ne sache, sans salir sa fiancée, sans diffamer sa fiancée. Il y pensait, donc, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Vous voyez ce que dit Dieu? Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Ils sont fiancés. Mais l'ange lui dit, c'est vraiment ta femme. Tu n'as rien à craindre. Prends-la avec toi et effectivement va jusqu'au bout du processus et scelle le mariage. C'est ta femme. Pourquoi? L'ange lui maintenant révèle, car l'enfant qu'elle a conçu, tu as appris qu'elle est enceinte effectivement, mais cet enfant, il faut que tu saches que ça vient de Dieu. Et il dit donc, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors là, Dieu, par l'ange, Dieu lui révèle clairement que ça vient de Dieu. Et vous voyez ce qui se passe encore. Il apprend que ça vient de Dieu. Le fait que sa fiancée soit enceinte, ça vient de Dieu. Donc ça veut dire que c'est Dieu, avant même que lui, il ne scelle le mariage avec sa fiancée et qu'il ne puisse aussi sceller le mariage par l'acte sexuel. C'est capital dans le mariage, l'acte sexuel. Avant qu'il ne puisse sceller aussi son mariage par l'acte sexuel avec sa fiancée Marie, et qu'il puisse avoir aussi des enfants, Dieu est venu mettre enceinte sa fiancée. Vous savez que tous les hommes n'auraient pas accepté ça. Même quand Dieu leur aurait dit, c'est moi Dieu qui ai mis enceinte ta fiancée, tous les hommes n'auraient pas accepté ça. Il y a bien des hommes, et je ne sais pas si j'en ferai partie, peut-être, mais il y en a bien qui n'auraient pas accepté ça et qui auraient levé le poing contre Dieu pour dire, mais attends Dieu, c'est toi qui me fais ça en plus. C'est toi qui as mis enceinte ma fiancée. Moi qui crois en toi, moi qui te crains, moi qui marche avec toi, moi qui te prie, et tu es venu toi-même, Dieu, me faire ça. Tu es venu mettre ma fiancée enceinte. Mais là, c'est terminé, Dieu. Je ne peux plus croire en toi. Je ne peux plus accepter ça.
Mais quel Dieu es-tu pour faire une telle chose? Mais combien d'hommes auraient réagi comme ça? Combien d'hommes? Mais Joseph était un homme, lui aussi selon le cœur de Dieu, et il avait un cœur pour Dieu. Donc quand il apprend que sa fiancée est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui est venu mettre enceinte sa fiancée, il ne lève pas le poing contre Dieu. Non, il ne se met pas en colère contre Dieu. Il n'en veut pas à Dieu. Il n'est pas en train de dire j'abandonne tout, la foi chrétienne, là c'est terminé, c'est fini cette affaire-là. Alors à cette époque il n'y avait pas la Bible naturellement, mais moi je le contextualise à notre époque. Pour un chrétien par exemple d'aujourd'hui, il n'est pas en train de dire l'histoire, la Bible là, moi je mets ça à côté, c'est terminé, j'arrête avec ça, et les prières et la vie communautaire dans les communautés chrétiennes, j'arrête, c'est terminé. Non, non, non. Il avait un cœur pour Dieu. Et lorsqu'il apprend cette grande nouvelle que c'est Dieu lui-même qui a mis enceinte sa fiancée, il accepte. Parce qu'un cœur pour Dieu, vous savez c'est quoi un cœur pour Dieu? C'est une personne qui est toujours disposée à faire tout ce que Dieu va lui dire. C'est ça avoir un cœur pour Dieu. Une personne qui est disposée et qui sera toujours disposée à faire tout ce que Dieu va lui demander de faire. Dieu va lui dire va à droite, elle ira à droite. Dieu lui dira va à gauche, elle ira à gauche. Dieu va lui dire reste sur place, elle restera sur place. Quel que soit ce que Dieu va lui dire, la personne n'a qu'un désir dans son cœur, faire ce que Dieu lui demande. C'est ça un cœur pour Dieu, un cœur pour Dieu, un cœur bien disposé. C'est pour ça que Dieu nous le dit, effectivement, il dit ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Un cœur pour Dieu, c'est un cœur qui n'entre pas en conflit avec Dieu. Un cœur qui n'entre pas en contestation avec Dieu. Un cœur qui ne remet pas en cause Dieu et ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. C'est un cœur qui, au contraire, n'a qu'un but, qu'un désir. Dès que Dieu lui dit « fais ci », il le fait. « Fais ça », il le fait. « Fais comme ci », il le fait. « Fais comme ça », il le fait. « Va par là », il y va. Retourne en arrière, il retourne. Tourne sur place, il tourne. Reste sur place, il restera sur place. Un cœur pour Dieu, c'est ça. Donc cet homme a appris que sa fiancée était enceinte. Il n'est pas dominé par le mal. Il n'a pas le mal qui a pris en prise sur lui pour pouvoir faire honte à cette fiancée, la diffamer en public tout de suite pour que tout le monde sache, voilà ce qu'elle m'a fait. Non. Il veut au contraire rompre secrètement avec elle pour justement la préserver. Parce que le mal ne le domine pas. Un cœur pour Dieu. Et maintenant, Dieu lui apprend que ça vient de lui-même. C'est-à-dire, Dieu est venu mettre sa fiancée enceinte. Il ne lève pas le poing contre Dieu. Il ne s'en prend pas à Dieu. Il n'est pas en colère contre Dieu pour dire à Dieu, mais en plus, c'est toi qui me fais ça, Dieu. Mais c'est toi qui es venu me faire ça. Non. Il accepte, il a compris, il a une révélation, c'est Dieu qui a mis enceinte sa fiancée. Et vous voyez, ensuite, l'ange lui dira que le roi Hérode cherchera à faire tuer l'enfant. Il dit, n'aie pas peur de prendre ta femme, donc Marie, prends-la avec l'enfant qui est dans son sein et tu vas partir en Égypte pour protéger la mère et l'enfant. Vous allez vous réfugier en Égypte. Il faut savoir que l'Égypte, c'est là où ses ancêtres, là où les ancêtres des Juifs avaient été, donc, ils ont été esclaves pendant 400 ans dans leur histoire. 400 ans d'esclavage, de grande souffrance en Égypte. Et Joseph le savait ça, parce que les Juifs connaissent leur histoire. Donc il savait ça. Vous voyez quand
quand on a un cœur pour Dieu, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on le fait. Il aurait pu contester aussi, là, dire « Attends, mais en Égypte, tu me demandes d'aller en Égypte, là où mes ancêtres ont été esclaves, qu'ils ont beaucoup souffert, l'Égypte qui a été un ennemi terrible pour notre peuple d'Israël. » Non. Dieu lui dit, tu prends la maman et l'enfant qui est dans son sein, vous partez en Égypte. Parce qu'il y a une menace là où vous êtes, avec le roi Hérode qui va chercher à tuer l'enfant. Il s'exécute et il part en Égypte. Et Dieu lui dit, à travers l'ange, tu y resteras jusqu'à ce que je te donne l'autorisation de revenir en Israël. Et il s'exécute tout simplement. Un cœur pour Dieu, c'est un cœur qui est toujours disposé à faire ce que Dieu dit, qui ne remet pas en cause ce que Dieu dit, qui ne conteste pas Dieu, qui ne cherche pas sa propre volonté, ses propres désirs, ce que Dieu veut. Non, c'est un cœur qui fait ce que Dieu lui commande de faire. Est-ce que nous désirons avoir un cœur pour Dieu? Nous devrions tous désirer cela. Avoir un cœur pour Dieu. Avant tous nos projets en cette nouvelle année 2024, de tout ce que nous désirons, l'une des choses qui devrait plus nous tenir à cœur, c'est d'avoir un cœur pour Dieu. C'est ça qui devrait nous motiver. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent que Dieu les utilise. Ils disent, Seigneur, choisis-moi, je suis disponible, envoie-moi par-ci, envoie-moi par-là, choisis-moi, Seigneur Jésus. Mais quand Dieu regarde leur cœur, ils n'ont pas un cœur pour Dieu. Quand ils demandent à Dieu de les choisir, c'est pour d'autres intérêts, mais pas pour honorer et glorifier Dieu à travers ce qu'ils voudraient en disant que à Dieu, tu peux m'utiliser, tu peux me choisir. Certains demandent à Dieu de les utiliser, mais ils n'ont pas un cœur pour Dieu. Et quand Dieu regarde leur cœur, Dieu dit non, je ne peux pas t'utiliser, je ne peux pas te choisir. Tu n'as pas un cœur pour moi. C'est pour ça que la parole de Dieu, et ça c'est dans 2 Corinthiens chapitre 18 verset 22, il est dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé de Dieu. Ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé de Dieu. C'est celui que Dieu recommande. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu, mais c'est celui que Dieu recommande. Parce que Dieu, lui, il connaît le cœur, il va recommander telle personne pour son œuvre parce qu'il connaît le cœur de cette personne. Il sait si la personne a un cœur pour lui ou pas, si c'est quelqu'un qui voudra toujours faire sa volonté ou pas. Il le sait. Il s'exécute, il prend Marie, il sait que Marie est enceinte de la part de Dieu maintenant. Il s'exécute, il n'est pas en colère contre Dieu. Et regardez ce que cet homme vit. Cet homme est fiancé, il allait se marier, vivre à Bethléem, à Jérusalem, là où ils étaient, en Judée. Est-ce qu'il avait le projet de fuir en Égypte avec sa fiancée et d'y rester jusqu'à ce que Hérode meure pour que Dieu puisse lui dire maintenant tu peux revenir parce que la menace qu'il y avait sur la vie de l'enfant, Hérode est mort, tu peux revenir? Est-ce que c'était ça ses projets? Non. Ses projets, ce n'était pas ça. Son projet, c'était de se marier avec Marie et de vivre là où ils étaient, tout simplement, de faire leur vie ici. Ils étaient de Nazareth, en fait. Ils étaient de Nazareth. Ils avaient été pour le recensement à Jérusalem. Mais en tout cas, leur projet n'était pas de partir d'Israël. Leur projet était de se marier et de vivre là. Est-ce qu'il avait prévu tout ça? Non. Mais vous voyez, un cœur pour Dieu, c'est un cœur qui ne met pas en avant ses propres projets et ses propres désirs. Même s'il n'avait pas imaginé cela, comme il a un cœur pour Dieu, même si ça chamboule tous ses projets, quand Dieu lui dit, il faut que tu partes en Égypte avec Marie et l'enfant qui est dans son sein, il le fait. Et il restera jusqu'à ce que Dieu lui dise, reviens maintenant parce que Hérode est mort. Mais en plus, quand il revient, il craint de retourner à Jérusalem parce qu'il sait que le fils d'Hérode lui a succédé. Et là encore, il est divinement averti pour lui dire effectivement, ne retourne pas à Jérusalem,
tu iras à Nazareth. Donc, il doit faire tout le trajet de l'Égypte vers Jérusalem, enfin de l'Égypte vers Israël du moins, et faire encore un parcours plus long pour remonter sur Nazareth, en Galilée. Un cœur disposé, un cœur pour Dieu, c'est un cœur qui est toujours disposé à ce que Dieu lui demande de faire. Ce cœur-là ne regarde pas à ce que ça va lui coûter. Ce cœur-là ne regarde pas, mais Seigneur, tu vois déjà le trajet, tu me demandes encore de retourner en Galilée, à Nazareth. Non. Dès que Dieu, je vous ai dit, dès que Dieu lui dit, fais ci, il le fait. Fais comme ça, il le fait. Va là, il va le faire. Un cœur pour Dieu. Et donc, il va à Nazareth. Et naturellement, de manière plus approfondie, on verra à chaque fois, il est dit que c'est afin que la prophétie puisse s'accomplir. Tout ce que Dieu lui a demandé de faire, le fait que Marie soit enceinte de la part de Dieu, du Saint-Esprit, le fait qu'il parte en Égypte pour protéger l'enfant, le fait qu'il revienne plus tard mais qu'il ne retourne pas à Jérusalem, qu'ils aillent en Galilée, à Nazareth, tout ça il est dit à chaque fois, c'est afin que la prophétie donc, qui avait été accomplie pour chacune de ces étapes-là, afin que la prophétie s'accomplisse. Mais la prophétie ne peut s'accomplir que par une personne qui a un cœur pour Dieu. Si vous voulez que Dieu vous utilise vraiment, il faut que vous ayez, si nous voulons que Dieu nous utilise, il faut que nous ayons un cœur pour Dieu. Et Dieu alors, effectivement, pourra nous utiliser pour accomplir ses desseins. Mais surtout, écoutez, ne nous recommandons pas nous-mêmes. Ça ne marchera pas. Laissons Dieu lui-même nous recommander. Parce que c'est Dieu qui accomplit ses desseins, n'est-ce pas? Il est souverain. C'est lui qui accomplit ses desseins. Donc, c'est Dieu qui va choisir qui il veut pour accomplir ses desseins. Même il choisit aussi des païens, il choisit des inconvertis, des personnes qui ne sont pas à lui, pour accomplir ses desseins. Il le fait aussi. Il accomplit ses desseins à travers des chrétiens, mais il accomplit aussi ses desseins à travers des non-chrétiens, parce qu'il est souverain. Donc, laissons-le choisir qui il veut pour accomplir ses desseins. La seule chose qui nous importe, nous, chrétiens, enfants de Dieu, c'est de vouloir un cœur pour Dieu. Et Dieu pourra trouver en nous le cœur qu'il cherche, et il nous choisira pour ce qui lui plaira, ce qui lui conviendra. Il fera ce qu'il veut. Que Dieu fasse ce qu'il veut, il est souverain. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de chercher à avoir un cœur pour Dieu. Joseph, fiancé de Marie, mère de Jésus, et époux de Marie, mère de Jésus, il avait un cœur pour Dieu. C'est pour ça que Dieu a pu choisir cet homme. Car vous imaginez, dans les desseins de Dieu concernant la naissance de Jésus, parce qu'après l'enfant est né, il fallait en prendre soin, il l'a élevé comme son enfant, parce qu'en fait, Joseph, c'était le beau-père de Jésus. Il n'était pas le père de Jésus. Puisque le père de Jésus, c'est Dieu lui-même. Joseph n'a pas eu de relation sexuelle avec sa fiancée Marie pour que sa fiancée tombe enceinte de lui. Donc, il était le beau-père de Jésus. Mais il a été choisi par Dieu pour prendre soin de son fils, Jésus. Dieu a choisi Joseph pour que Joseph soit un homme sur la terre qui servira de beau-père à son fils et que cet homme-là prenne soin de son fils. À travers Joseph, Dieu a pris soin de Jésus. À travers Joseph, Dieu a pris soin de Jésus. L'enfant a grandi, Joseph était charpentier, Joseph a fonctionné comme un père pour Jésus, l'enfant a grandi au sein de la famille, il a été protégé, nourri, et il fallait Joseph pour tout ça. Marie n'était pas seule. Il fallait Joseph. Et Joseph a joué un rôle capital dans les desseins de Dieu pour que le Sauveur que nous attendions vienne à travers Marie, naisse à travers Marie en tant qu'homme pour accomplir le plan divin de Dieu du salut pour tous les hommes. Mais il fallait aussi Joseph. Un homme qui avait un cœur pour Dieu. C'est pour ça que Dieu a pu choisir cet homme pour accomplir ses desseins.
Les desseins qui consistaient à envoyer son fils sur la terre, à travers ce couple-là, à travers Marie et à travers Joseph aussi. Et si cet homme-là n'avait pas eu un cœur pour Dieu, Dieu n'aurait pas pu l'utiliser. Un dessein si capital, si important concernant l'humanité, le salut de tous les hommes, Dieu n'aurait pas pu l'utiliser. Dieu n'aurait pas pu utiliser Joseph. Dieu aurait fait les choses autrement, ou il aurait fait que Marie rencontre un autre homme, un autre fiancé, mais ce n'aurait pas été Joseph. Ça a été Joseph parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Il avait un cœur qui était prêt à faire tout ce que Dieu voulait. Tout ce que Dieu voulait, il était prêt. Il n'y a pas eu qu'Abraham. Non, il n'y a pas eu qu'Abraham qui a fait tout qui faisait ce que Dieu voulait. Et lui aussi, si on décortique sa vie, il a commis plein d'erreurs, Abraham. Il n'y a pas eu que Moïse, non. Il n'y a pas eu que David. Il n'y a pas eu que l'apôtre Paul. Et bien d'autres. Et de nos contemporains aussi. Il y a eu aussi Joseph, un homme qui avait un cœur pour Dieu, fiancé de Marie, mère de Jésus, et époux de Marie, mère de Jésus. Et quand vous regardez ensuite, on n'entend plus parler de lui. On entend parler de lui, mais c'est fini. On a entendu concrètement parler de lui, on nous a expliqué vraiment par rapport à la naissance de Jésus, au fait que Jésus naisse, la protection de Jésus, le fait qu'il revienne en Israël, et Jésus grandissait au sein de cette famille. Mais on n'entend plus parler de Joseph vraiment après. Vous savez pourquoi? Il avait accompli sa mission. Dieu avait pu l'utiliser. Sa mission était accomplie. Une fois que notre mission est accomplie, vous verrez à chaque fois, on doit laisser la place à quelqu'un d'autre ou à autre chose, à ce que Dieu veut faire. Une fois que la mission est accomplie. Et Joseph, Dieu avait accompli sa mission, ses desseins, à travers Joseph. Sa mission ayant réussi, on n'a plus besoin maintenant de parler de Joseph. D'ailleurs, on ne sait pas. À un moment donné, on n'entend plus parler de lui, on ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas vraiment comment il est mort. Alors il y a ce qui s'appelle des livres apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus dans le canon biblique, qui ne sont pas reconnus comme réellement inspirés de Dieu par l'Esprit Saint. Donc il y a des livres apocryphes et des livres d'histoire, des historiens de l'époque qui émettent des hypothèses de la vie de Joseph, à quel moment il est mort et tout. Mais on n'a pas de certitude, la Bible ne nous dit pas. Ensuite, on n'entend plus vraiment parler de lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas comment vraiment il est mort, à quel âge et tout. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que les desseins pour lesquels Dieu l'avait choisi, il les a accomplis. Il a réussi sa mission que Dieu lui avait confiée. Et c'est ça qui était important. C'est ça qui était important. Qu'il réussisse la mission que Dieu lui avait confiée. Et il l'a réussi. En tant que beau-père de Jésus, il a pleinement accompli sa mission. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire à chaque fois pour jouer ce rôle de père terrestre pour Jésus, le Fils de Dieu. C'est ça qui doit nous motiver. Que chacun de nous fassions cette prière à Dieu. En 2024 et pour le reste de notre vie. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et aide-moi en ton nom Jésus-Christ à marcher par l'esprit et à faire tes œuvres selon ta volonté en toutes choses. Qu'en toutes choses je sois toujours disposé à faire ta volonté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble et je vous dis à très bientôt. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour ta gloire. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour ta gloire. À bientôt.